Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dissiel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci de vous arrêter un moment ici et j'espère que cette petite exhortation va être bénéfique pour vous comme elle a été pour moi-même. Je l'ai intitulé « Enfants de Dieu et réseaux sociaux ». Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Partout dans le monde, les gens s'abonnent, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur tel. En tout cas, c'est la plateforme où les points de rencontre du monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il m'est venu à l'esprit de partager cette exhortation qui est pour moi une interpellation envers tout chrétien qui est aussi présent dans les réseaux sociaux. Quoique ce ne sont pas tous les chrétiens, hein, je reconnais ça, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y être, mais il y a des gens qui tout simplement, dans mon entourage, j'entends, certains disent, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas être là-dedans. Moi, je suis là-dedans. Et je m'adresse à vous qui êtes là-dedans. Donc, vous et moi, nous sommes là-dedans. Enfants de Dieu et réseaux sociaux. Lorsque Facebook est né, je me rappelle, il semblerait à l'époque que c'était plus une plateforme de rencontres d'échange des étudiants d'une même université. Et les projets avaient tellement fait succès dans cette université qu'au fur et à mesure, ça a commencé à aller dans d'autres universités. Et voilà, aujourd'hui, même dans un village où il n'y a pas d'électricité, on connaît Facebook. Et depuis quelques années, ça prend de l'ampleur. Toutes sortes de choses se disent, se partagent. Et nous, les chrétiens, nous sommes aussi là, chacun avec ses propres raisons. J'ai fait un constat, et ce constat m'amène à nous interpeller, nous chrétiens, de ne pas oublier notre identité en tant que chrétiens, même sur les réseaux sociaux. Oui. En principe, un chrétien n'a pas un endroit où il peut se débarrasser de son identité de chrétien. Parce que chrétien, ce n'est pas juste une étiquette, c'est devenu nous. C'est devenu notre être. Notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de vivre, tout. C'est nous. On peut pas ne pas être chrétien quelque part. Sur les réseaux sociaux, nous devons aussi nous comporter comme chrétiens. Vous savez, l'ampleur de ces réseaux sociaux a amené toutes sortes de dérapages où il s'est dit des choses, il s'est propage des choses qui, pour nous, enfants de Dieu, c'est pas bon. Et nous devons trier. Nous devons trier qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous écoutons et surtout, qu'est-ce que nous publions. Et dans cette interpellation, je vais plus prendre cet aspect-là des publications. Réseaux sociaux égale échange d'informations, publication, photos, audio, vidéo, texte, ainsi de suite. Nous ne devons pas perdre de vue notre identité de chrétiens lorsque nous diffusons quelque chose sur les réseaux sociaux. Philippiens chapitre 4, au verset 8, il nous est dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Ces versets s'appliquent très bien sur notre comportement lorsque nous parlons des réseaux sociaux, où ils s'échangent toutes sortes d'informations. Nous devons y aller en gardant à l'esprit cette belle interpellation de l'apôtre Paul, que tout ce qui est vrai, lorsque tu décides de publier quelque chose sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, Messenger, ainsi de suite, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai ce que je vais partager? Surtout lorsque nous recevons de quelqu'un quelque chose et nous voulons à notre tour relayer. Pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu va appuyer ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Dieu va approuver. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas, n'est pas avoir la pensée de Dieu dans son esprit avant de poser un geste. Nous sommes liés à notre Dieu. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, tenez compte de l'Éternel. Tenez compte de qu'est-ce qu'il aime, de qu'est-ce qu'il n'aime pas. De qu'est-ce qui le glorifie, de qu'est-ce qui ne le glorifie pas. Vous pouvez relayer une information sans faire un commentaire. Cela ne vous exclut pas dans la responsabilité. Simplement parce que la personne qui va recevoir de vous l'a reçu de vous. Et regardez, nous sommes au jardin d'Éden. Après la chute d'Adam et Ève, le Seigneur se présente et pose la question à Adam. As-tu mangé le fruit? Adam pointe du doigt Ève pour dire l'initiative de manger vient non pas de moi mais de Ève. Ève à son tour va pointer le serpent. Adam et Ève à la fin n'ont pas été innocentés par Dieu. Ils n'ont pas été innocentés par Dieu parce que chacun a pointé la source. Lorsque tu prends une information et que tu diffuses, la personne qui reçoit de toi, on peut considérer que si toi tu ne l'avais pas envoyé, il ne serait pas en possession de cette information. Donc tu es responsable. Alors enfant de Dieu, qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu es en train de relayer? Prends le temps, passe à travers Philippiens chapitre 4, verset 8. Je vais vous donner deux exemples dans mon réseau. Vous savez, réseaux sociaux, on parle des amis. Hein. Je suis abonné à tel, je suis lié à tel est lié. Nous faisons confiance à la personne que nous acceptons dans notre réseau. Et chaque fois que vous recevez de cette personne quelque chose, vous partez de la confiance que vous lui faites et vous avalez ou vous consommez ce qu'il vous envoie. Dans mon réseau, il y a 2 personnes que je connais comme chrétiennes. J'ai remarqué après un certain temps, un certain type d'envoi qui vient de chez eux, mais dont ils ne sont pas auteurs. Il faut relayer l'information. Et les 2 personnes, sans se connaître, n'habitent même pas la même ville, mais le point commun, c'est moi. Donc, quand les 2 envoient, je reçois. Personne ne commente ce qu'ils envoient. Donc, c'est comme si on n'entend pas son mot, sa position sur ce qu'il vient d'envoyer. Et j'ai remarqué, pour l'un, souvent quand je vois sur le fil
un scandale dans les milieux chrétiens, un pasteur, un frère, tout ce qui est scandale hein, dans l'église, souvent, je peux ne pas regarder ça vient de qui pour arriver à moi, mais je peux déjà pointer du doigt qui envoie ça à moi. Et très souvent, à 90%, 99%, c'était toujours juste quand je vais voir qui envoie, et c'est ses frères. Tout ce qui est scandale. Jamais quelque chose d'édifiant pour la foi. Jamais. L'autre, c'est tout ce qui est sujet polémique, surtout sur la politique. J'ai juste à regarder l'image ou le texte, le message qui est là. J'ai dit à 99%, c'est tel frère qui envoie ça. Et quand je monte, je regarde, c'est lui. Les deux cas, ils ne commentent pas, ils ne font que relayer l'information. Mais vous savez quoi? Il y a un adage qui dit, en français, qui dit mot, consent. Le fait que vous n'ayez même pas commenté ne fait pas de vous une personne neutre. Et surtout lorsqu'il y a une fréquence, une tendance, vous n'en voyez que ça. Mais on voit déjà votre position, même si vous ne commentez pas. On voit déjà votre position. Vous êtes chrétien. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans la folie des réseaux sociaux où tu penses que tout est permis. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a changé l'intelligence. Son intelligence a été renouvelée par la clarté de la parole de Dieu. Il pense, il agit différemment du monde. Il n'est pas comme les gens des ténèbres. Les gens des ténèbres t'envoient ça parce que tu es abonné aux autres et toi tu le fais passer. Tu fais partie du nom. Parce que tu contribues à propager cette information, qu'elle soit vraie ou fausse. Tu contribues même si tu n'as pas écrit. Réfléchis 2 fois. Agis comme un chrétien. Toujours dans la publication, l'autre élément, c'est quand ça part de toi. C'est toi qui as écrit, c'est toi qui publie la photo. Pose-toi la même question. En quoi est-ce que c'est édifiant? On peut, des fois, se permettre de rire un peu, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que les gens qui reçoivent de toi peuvent dire de toi? Qu'est-ce que tu envoies souvent? Parce que, comme je dis là, il y a certaines personnes, je peux dire que si je reçois tel genre d'information, c'est plus telle personne qui envoie. Donc, on peut voir qu'est-ce qui réjouit ton cœur ou qu'est-ce que tu cherches dans les réseaux sociaux. Lorsque tu partages, qu'est-ce que tu partages, mon frère? Tu es chrétien. Ma soeur, tu es chrétienne. Qu'est-ce que tu partages? C'est bien une fois tu envoies ta photo, mais quand 2-3 fois par semaine, on ne fait que voir ton visage, c'est quoi le message que tu envoies? Même si tu n'écris rien. Ou des fois, c'est que je constate, certaines personnes me disent, juste moi. C'est moi. Mais oui, je te connais, c'est toi. Et après? Et je pense que certaines personnes souffrent de manque d'estime ou manque d'amour. Tu dois t'aimer toi-même, mon frère. Tu dois t'aimer toi-même, ta soeur. N'attends pas que les gens fassent des likes. Et surtout pas 2, 3, 4 fois par semaine. En quoi est-ce que ça édifie? Pourquoi tu veux que les gens te voient chaque fois là? Salon de coiffure, tu viens de sortir, tchic. Tu es dans les magasins, tchic. Ça édifie les gens en quoi? Tu sais, peut-être il y a beaucoup de gens qui gardent silence, qui ne parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils approuvent ce que tu fais. Parce que de nos jours aussi, prends le courage de dire la vérité. Il y a très peu de gens qui vont dire merci de me dire la vérité. Alors, les gens préfèrent se taire. Mais il y en a peut-être qui en ont marre de voir ton visage chaque fois. Juste, ça sonne gling gling, je regarde, c'est ton visage. Il n'y a rien. Tu m'apportes quoi, mon frère? Je suis content de savoir que tu es vivant, mais on m'engage une discussion, un échange, qu'on se parle. Mais c'est juste visage. Et combien de personnes ont reçu ça à travers le monde? C'est vraiment tout ce que tu trouves à envoyer. Nous devons utiliser sagement ces réseaux sociaux. Et pour nous, chrétiens, c'est un bel endroit pour diffuser la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'en tant que chrétien, il faut toujours diffuser la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais je dis qu'en tant que chrétien, tu dois penser 2 fois qu'est-ce que tu envoies aux gens. Tu ne peux pas entrer dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Tu as une identité, tu as une manière de vivre. Veille sur tes posts. De préférence, envoie des choses qui vont édifier. De préférence. Pas de fausseté. Surtout maintenant, avec la pandémie que nous avons, et ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, il y a des fois des messages falsifiés. Et toi, tu es chrétien, tu envoies.
Tous ceux qui te connaissent comme chrétien, déjà le fait que ça vient de toi, jugent que c'est crédible. Or, c'est une fausseté. N'oublie pas ça. Tu peux induire les gens en erreur. Ils te croient parce qu'ils t'accordent une certaine crédibilité. Mais ce que tu leur donnes est une fausse information. Tu es responsable, mon frère. Même si tu n'as pas commenté, tu es responsable. Tu es responsable. N'oublie pas, tu es chrétien. Tout ce que tu fais, n'oublie pas, le Seigneur là, il voit. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est louable? Est-ce que c'est honorable ce que tu es en train de véhiculer sur les réseaux sociaux? Dans Marc, chapitre 13, verset 10, le Seigneur dit ceci. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Le contexte, c'est qu'il parlait des choses arrivées et qui devraient arriver avant son retour, les tribulations des temps de la fin. J'ai pris juste cet extrait-là, au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Mon frère, ma soeur, l'Internet aujourd'hui est un outil extraordinaire pour nous aider à accomplir cette mission de propager la bonne nouvelle. Pourquoi ne pas prendre les réseaux sociaux? Envoie, injecte la parole de Dieu. Édifie les gens, interpelle les gens, bénis les gens. Tout passera. Belle coiffure, voiture, maison. C'est pas moi, j'étais dans tel hôtel, j'étais dans tel pays, tout ça, oui, c'est bien beau. Contribue à aider les gens à connaître Christ ou à entendre Christ. Peut-être qu'ils ne vont pas se convertir, mais mets la parole de Dieu devant eux. Contribue à faire avancer l'évangile, que d'être là constamment en train de publier des choses qui n'édifient pas. Il y a un frère, un autre frère aussi. Lui, c'est tout ce qui est conspiration. C'est comme si quand il se réveille le matin, c'est ça qu'il cherche sur Internet. Il va t'envoyer. Tant, mon frère, édifions-nous. Ne gaspillons pas du temps avec des niaiseries. Lisez ces textes dans la Marc, ou allez dans les évangiles, allez voir lorsque le Seigneur parle du temps de la fin. Il ne nous demande pas d'être distraits. Il ne nous demande pas de passer du temps à ne rien faire. Il nous interpelle à veiller sur nous. Que les réseaux sociaux ne deviennent pas une distraction pour toi où tu te confonds dans la masse. Distingue-toi. Quand quelqu'un est dans ton réseau, il sait que quand tu envoies, sur 5, il y a au moins 4 sur la parole de Dieu. Injecte ça. Au moins ça, tu lui fais du bien, même s'il ne croit pas. C'est un beau cadeau que tu lui donnes. Que de lui envoyer ton visage chaque matin, chaque soir. Puis tu attends des j'aime, des j'aime, des j'aime. Nous sommes ailleurs en tant qu'enfants de Dieu. Notre joie, c'est dans le Seigneur. Et nous voulons que tous ceux qui nous entourent viennent au Seigneur, qui sauvent leurs âmes, qui soient avec nous. Saisis cette opportunité, fais du bien aux gens. Voilà, c'était juste pour nous interpeller. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Moi, je suis sur les réseaux sociaux chaque jour. J'en profite, j'envoie l'évangile, je reçois beaucoup de choses, mais je prends mon temps aussi de vérifier avant de relayer pour ne pas être un courroie de transmission de fausseté, des niaiseries, des choses inutiles. Je vais faire œuvre utile de cette opportunité que j'ai d'avoir accès à ces beaux moyens de communication, réseaux sociaux. Que le Saint-Esprit vous aide plus que mes paroles et à la prochaine occasion. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, commentez et que le Saint-Esprit continue de nous instruire. À la prochaine.